En août 2012, Tecnap confiait à Mathieu le soin d'améliorer la diffusion de la spiruline auprès des populations burkinabées. Aujourd'hui, nous assistons à une des premières séances de formation. Cette session de formation concerne 15 vendeurs ambulants de spiruline qui vont intervenir dans les différents quartiers de Ouagadougou. Donc, ils sont formés à des notions sur la nutrition, à des notions sur la spiruline, l'utilisation de la spiruline dans la lutte contre la malnutrition, mais également l'amélioration de la santé. Et puis ils sont également formés à toutes les techniques de vente. Alors ils vont tous repartir là avec, voilà, avec un kit. Avec un petit kit là. Un petit kit, donc c'est une boîte qui contient une vingtaine de sachets de spiruline. Ils vont repartir avec ça, ils vont repartir donc en ayant suivi la formation et puis avec des documents qui sont un peu un récapitulatif du contenu de la formation. Que ce soit des informations sur la nutrition, des informations sur la spiruline et puis des documents sur les techniques de vente, donc de façon synthétisée et simplifiée. Là, imagé, on ajoute ça qui est la spiruline. Quelle que soit l'activité de consommer, les vieux viennent de consommer. Je suis là. Je ne sais pas, j'ai demandé le prix. Elle m'a dit c'est très bien pour les enfants malnutris parce que ça leur redonne l'appétit, quoi, l'envie de manger et donc ils vont se renforcer, quoi. Le diabète, c'est quand on a trop de sucre, du mauvais sucre qui s'accumule. Mais la spiruline, le sucre qui est dans la spiruline, il est directement utilisable par le corps. Il est bien, c'est un bon sucre. Le pancréas ne fatigue pas, ça empêche de développer le diabète, etc. Et donc en fait, la spiruline, elle contient ce qu'on appelle des antioxydants qui permettent justement de ralentir ce vieillissement, quoi. Les cellules des yeux aussi, quoi. C'est pour ça que les gens, quand ils prennent de la spiruline, ils ont moins de problèmes de vue. Ce dont on a besoin d'alimentation, le fer, les vitamines et tout ça, ça part dans l'estomac, ça part dans le sang. Et après, ce qui reste, ça part dans le tube digestif. L'essentiel, il y a les globules rouges. Je vais les faire en rond, comme ça. Et après, il y a les globules blancs. Je vais les faire en carré. Si on enlève la protection, eh bien, tout le monde peut rentrer, les voleurs, les wafous, tout ça, tout le monde peut rentrer directement à la maison. Et bien là, c'est exactement le même principe. On enlève les défenses immunitaires. On n'a plus ces globules blancs. Donc, on ne peut plus se défendre. Pour terminer, et avant de se séparer, il est temps de vérifier l'acquisition des connaissances. Nous allons le faire au travers de ce petit jeu. Numéro 2. Donc, question 2. Les jeunes enfants sont-ils en mesure de consommer la spiruline? Expliquez votre réponse. Ça permet aux enfants de prévenir la malnutrition. La spiruline permet-elle de lutter contre la malnutrition? Expliquez votre réponse. La spiruline est très riche en vitamines. Alors, donc, ça permet à l'enfant qui est malnutri de récupérer. Voilà. La spiruline se consomme-t-elle avec tous les aliments? Et ensuite, comment on la consomme?